Bonjour à tous. Gardez le micro parce qu'il y a pas mal de nos élèves qui sont à distance et qui suivent le brief. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Jean-Marc Frécon. J'ai toujours la responsabilité opérationnelle de l'EFAP à Lyon, mais de la responsabilité des écoles, de la famille, de l'organisation EDH sur le sud de la France, de Bordeaux à Annecy. Voilà, quelquefois on s'est vu, on s'est peut-être croisés dans des jurys ou autres. Et je suis donc ravi de pouvoir vous accueillir sur notre campus, celui de l'EFAP Lyon, pour le lancement de cette 3e édition de cette battle inter-école. On a regroupé toutes nos écoles à Lyon. Donc c'est vous apprendre dans des conditions réelles, avec un commanditaire existant, on va vous présenter dans quelques instants, à travailler ensemble. Bonjour à tous et très bonne année. Donc je ne vais pas faire patienter plus longtemps. Le commanditaire de cette année, qui est représenté donc par Lucie Godard, ici présente, c'est le Club Med Live. Le Club Med Live, qu'est-ce que c'est? C'est une résidence, ce sont des résidences d'artistes, de la programmation artistique dans toutes les résidences Club Med du monde. Donc c'est là-dessus que vous allez travailler cette semaine. Et donc je vais donner la parole effectivement tout de suite à Lucie Godard, qui en est la directrice et qui va vraiment vous expliquer ce que c'est que le Club Med Live, vous faire tout un brief pendant à peu près une heure et quart, vous donner également la problématique sur laquelle vous allez travailler tout au long de cette semaine. Bonjour à tous. Première question, qui a la ref? Ok. Très bien, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. C'est pour vous faire travailler, vous, en fait, la jeune génération. Des idées, on en a plein, mais en fait, ce qu'on vient chercher auprès de vous, c'est la fraîcheur, des angles morts, des angles qu'on n'a pas exploités avant. Et pour commencer, ce qu'on va faire, c'est parler peut-être de Club Med, parce que c'est une vraie entreprise qui a un club. Donc en fait, il y a une culture, il y a des pratiques, etc. où il faut rentrer dedans, ce que vous ne connaissez pas forcément. Et en tout cas, j'espère vous apprendre des choses sur l'entreprise. On a à peu près plus de 70 resorts à travers le monde. Alors ce chiffre évolue et fluctue puisqu'en fait, on développe des destinations, on en ferme d'autres. Enfin voilà, c'est toujours en fait en constant développement. On a vraiment été les pionniers dans le all inclusive. Donc ça permet aussi d'illustrer que quand on vient au Club Med, du coup, on pose son cerveau, entre guillemets. En tout cas, la charge mentale est vraiment mise de côté pour profiter pleinement du coup, des activités, se reconnecter avec soi, avec les autres. Donc c'est hyper important cette notion d'esprit libre. La problématique. On y vient. Donc c'est comment on va faire pour positionner le Club Med comme un acteur culturel désirable. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que c'est la problématique. L'objectif, c'est que chacun d'entre vous, par rapport à vos métiers, vos compétences, du coup, vous travaillez dans ce sens-là. Mais ce qu'on a cherché à faire, c'est que par école, vous sachiez vraiment ce qu'on attend de vous à titre individuel pour ce collectif-là. Précision, donc pour que tout le monde nous entende, pour les présentations, vous aurez bien 20 minutes de présentation plus 5 minutes de questions-réponses. Donc voilà, vous vous concentrez bien sur ces 20 minutes de présentation. Vous l'avez compris, le matin, ce sont les présélections. Donc vous allez passer devant un jury interne avec les équipes pédagogiques et c'est seulement le vendredi après-midi au théâtre de la Comédie Odéon donc, que vous êtes conviés si vous êtes finaliste. L'idée c'est que tout le monde puisse venir assister aux présentations de leurs camarades finalistes. D'accord? Donc, vous allez avoir 25 minutes pour construire avec le matériel qu'on va vous donner. Le pont le plus stable et le plus esthétique possible. Et après pareil de l'autre côté, voilà, et on les rejoint. Ça fait un triangle. Je me rends pas compte de
travaillez votre idée au sens très très large. Donc là, c'est comment le club va devenir une résidence, etc. Et là, toutes vos idées, elles vont être très bonnes, comme toutes les idées du pont. Et au plus, vous allez parler, échanger, plan A, plan B, c'est pas possible, on n'a plus le temps. Oui, mais on peut peut-être faire comme ça. Vous arrivez à avoir une idée. Et après, il faut la pitcher. Aujourd'hui, du coup, on est en train de commencer par élaborer notre stratégie, le concept de ce qu'on est en train de réaliser. On a tous pris un peu connaissance hier soir du brief, on s'est tous un peu imprégnés de la demande clientèle. Et aujourd'hui, du coup, on remet un peu tous en commun nos idées, ce que ça nous a inspiré, ce qu'on a découlé en fait de ce brief-là. C'est les patterns, donc on a celui-ci qui, chaque pattern représente plusieurs choses à la fois. On va avoir du coup celui-ci qui va représenter la chambre, mais aussi les saveurs, avec un peu comme une forme de langue. Celui-ci va représenter plus le son, comme une propagation d'ondes en fait, avec les cercles qu'il y a autour. Alors sur le principe, le fait de mélanger les écoles sur un concept, sur un projet, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça permet aussi de travailler sur les différents métiers et de pouvoir mélanger en fait toutes les connaissances. Nous, ça nous permet aussi d'avoir certaines connaissances sur la partie communication, sur même la partie plutôt artistique. Donc ça peut aussi nous servir sur des projets à créer. Qu'on a dans la maths, le cercle. Ça peut être pas mal aussi à voir comment on peut, qui sont les fournisseurs, etc. Ça va coûter trop cher si on commence à tout faire en acoustique. Et l'idée, ça va d'avoir un rideau qui peut t'enfermer du coup. Et comme ça, tu as la vue sur la montagne, un dérangement aussi pour mettre tout ce qui est guitare et tout, comme ça on peut voir. Puis il ne faut pas oublier que c'est familial. Donc il y aura vraiment beaucoup de métiers différents. Oui, mais genre ce qu'on a proposé comme action là, sur le doc, ça va pas dire. Parce que c'est utile de les voir tout au long de la semaine, travailler donc, par petits groupes. On sent à quel point il y a une vraie écoute entre eux, donc c'est assez chouette. Après, voilà, on sera spectateur aussi au moment de la finale, donc on verra comment ça s'est passé véritablement à ce moment-là. On commence un peu à être fatigué parce que ça commence à faire plusieurs jours. Mais vu qu'on est bien organisé, on s'est vu tous les jours avec chaque école, on est plutôt bien. Une répète et c'est bon quoi. Ouais, on voit le bout du tunnel, on va dire. Ça va au-delà de la communication et je trouve que le projet, du coup, il s'étend beaucoup plus et on a encore plus de facilité à se projeter et se dire ah ouais, ça pourrait vraiment exister quoi. Alors concernant la demande, il s'agissait de créer une identité sur un aspect beaucoup plus artistique et joyeux. Donc pour le logo, dans un premier temps, on a décidé de transmettre cet esprit artistique grâce à la typographie Club Med. Ensuite, pour les réseaux sociaux, on a décidé d'appuyer encore plus le Club Med Mag, donc on fera beaucoup plus de publications sur ce sujet. Pour le site internet, on a voulu faire une rubrique en plus. Celle-là, elle est bonne. Non, du coup, j'ai rappelé. Voilà, on a même pas le temps de se préparer, direct dans le bain. Mais bon, ça peut que mieux se passer que ce matin, parce que niveau condition... Oui, c'est vrai que ce matin c'était un peu... Il y avait tout qui allait pas, donc...
pour donner un peu des étapes au niveau du tremplin, on imagine quelque chose comme une plateforme d'abord en ligne où ils candidateraient. Donc via une candidature, ça nous permettrait déjà au Club Medlife de faire une présélection des artistes pouvant se présenter au tremplin, étant donné qu'il faut quand même cibler des artistes qui proposent quelque chose d'anglo-saxon, multiculturel, voilà. Donc celui-ci aurait un objectif de prospect, donc il renverrait vers plutôt le site du Grand Massif afin que les personnes puissent déjà réserver leurs vacances pour l'été. Les points forts qui vont changer, ça va notamment être le revêtement de sol, donc qui va être remplacé donc, par une moquette, donc effet béton, donc pour encore une fois avoir ce rapprochement avec donc le chalet de Charlotte Perriand. On a utilisé, donc, comme on l'expliquait au niveau du moodboard, des matériaux qui sont assez chauds, comme du bois. On a eu des matériaux plutôt nobles, plutôt luxueux, comme l'alpaga pour tout ce qui est tissu, tout ce qui va être assise, l'acier et le miroir. Et enfin, présenter Club Medlife comme un véritable acteur culturel auprès d'une population plus large. Merci. Alors merci à tous les groupes et comme on l'a dit, nous vous invitons donc à rester à votre place et donc le jury en revanche est invité à aller dans le hall du théâtre pour délibérer. Rendez-vous dans un quart d'heure. Très stressé, mais je pense que ça s'est plutôt bien passé niveau présentation et on croise les doigts, mais après je pense pas que ce soit nous, vu certaines présentations qui étaient vraiment grave poussées. En vrai ça s'est bien passé et les erreurs qu'on a fait ce matin on les a pas refaites. Je ne laisse pas plus de temps pour le suspense et donc le groupe gagnant est le groupe 5 passé en 3e position. Pas forcément grand-chose à vous dire à part bravo de nouveau. Ce que le jury a apprécié, c'est, bon, au-delà de la qualité, ça a été le pragmatisme. Il y a aussi un grand travail graphique et design qui a été souligné. Et donc, c'est vraiment le concept au global, la cohérence de l'ensemble de vos propositions qui ont permis voilà, de vous élire gagnant aujourd'hui. Encore bravo. Vous gagnez, du coup, puisque vous êtes aussi là pour ça, et on est ravis de vous offrir un week-end prochainement dans les Alpes en été. On espère que ce week-end pourra tomber effectivement pendant la durée du festival. Bravo encore à vous et merci. Pour moi, le groupe gagnant, ce qui peut le résumer en un mot, c'est coopération. Pour moi, le groupe gagnant, je dirais complet. J'ai apprécié la structure aussi. C'était pertinent, c'était carré, c'était complet et il y avait un vrai fond sur le sujet qui a été donné par Club Med. En fait, on s'attendait pas du tout à être sélectionné pour la finale. En fait, on s'était dit, ce qu'on a fait, c'est bien, mais il y en a forcément. On savait pas ce qu'avaient fait les autres, donc on s'est dit, on va pas se mettre de pression. Mais je pense que, une fois arrivés sur scène, tous, on était un peu plus détendus, on savait de quoi on allait parler. Donc, Je pense que tous les groupes avaient vraiment tous une bonne idée. Il y avait vraiment une pépite. Ce qui démarquait le groupe gagnant, c'est vraiment la belle histoire à 360. Maintenant, je pense qu'il y a effectivement des choses qu'on peut aller glaner à droite et à gauche en repensant et en adaptant à Club Med. Mais clairement, il y avait des très bonnes idées.